Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième volet sur la conception de nos cannes Symbiose. Aujourd'hui, on vous embarque avec nous au bord de l'eau pour tester les prototypes. Ça y est, nous voilà arrivés sur le lieu de destination, l'endroit où on va faire tous les tests ce soir. Derrière moi, vous le voyez, il y a Ewen et Jonathan qui vont tester avec nous tous ces produits. Et ben, je vous propose qu'on y aille de suite et puis comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors Fred, est-ce que tu peux nous rappeler le brief s'il te plaît? Alors le brief de départ sur la nouvelle gamme de cannes Symbiose qui vont arriver en 2024, c'était travailler 4 points principaux, la résistance, la sensibilité, la visibilité et bien sûr avoir un nouveau design. Ok, là je vois que tu as amené des cannes, tu peux nous montrer un peu les différences? Alors il y a 4 styles d'intention design faits par l'équipe design et qui a été présenté ce matin à l'ensemble du groupe projet. Donc il y a tout un tas de choses qui vont varier. Alors déjà dans un premier temps, il y a des couleurs différentes. On voulait tester des couleurs aussi en lien avec le marché pour avoir aussi un renouveau. Il y a des logos différents. C'était aussi un test pour voir comment on allait revendiquer dans le futur et en 2024 le beau Symbiose. Voilà, on voit les couleurs, les intentions différentes, les brillances aussi. Exactement, ouais, les différents mats et les différents brillants qu'il peut y avoir sur la canne. On a travaillé aussi l'épaisseur et le travail de la matière ici. Qui existe déjà relief, sur le relief qui existait sur la Black Edition qui marche très bien et on a voulu retravailler sur les prochaines cannes 900. Les marquages aussi, toutes les infos importantes qu'il y a pour les surfcasters, la puissance de la canne, par exemple 100-250 sur une canne Power qui est plutôt standard. Le travail du grip, donc là il y a des grips différents. Donc là c'est un modèle un peu avec de l'effet de matière ici. Ça, en fait, Exactement ici. Et après on a celui-ci qui est translucide, qui est translucide et qui est un peu grainé. Pour avoir une meilleure accroche, notamment quand on a les mains mouillées. Et aussi on avait le travail de différents porte-moulinets avec différentes couleurs de bagues. Ça c'est des intentions design qui ont lieu sur le talon. Et après on a aussi du travail de design notamment sur la partie visibilité, principalement sur le haut de la canne et sur le sion avec l'Everglow qui va arriver en 2024 on l'espère. Donc ce matin on a travaillé sur ça. On est plutôt parti sur ce modèle-là dans un premier temps pour pouvoir tester et voir ce que ça pouvait donner aussi sur une session comme ça, sur le test en dehors de nos bureaux. Et donc on a ces versions-là à tester ce soir avec l'équipe d'ambassadeurs. Et du coup, sur ces tests, quelles sont tes attentes? Alors mes attentes sur une session de test ce soir, c'est plutôt aussi déjà dans un premier temps tester des actions. Parce que les actions, on les a vues sur les déflexions. Donc les déflexions, c'est un mode en bureau. Donc là, on a besoin de voir travailler un peu la résistance et la puissance au lancer pour voir si les actions correspondent exactement à ce qu'on voit sur les déflexions sur le site et en labo. Sur ça, travailler la visibilité. Là aussi, la visibilité, souvent, on travaille ça dans une pièce un peu noire dans un bureau. Il n'y a pas mieux que le terrain. Il n'y a pas mieux que le terrain pour pouvoir voir réellement si c'est efficace. Donc on va tester ça ce soir. Et puis la sensibilité, l'idéal c'est la sensibilité. Il faut trouver du poisson pour pouvoir vraiment tester la sensibilité de la canne. On confiance. Ouais, alors on va surtout faire confiance aux ambassadeurs. Mais je l'espère en tout cas. Bon ben super, merci beaucoup. De rien. On va voir ça avec les autres maintenant. Allez, go, on est parti. Du poisson déjà. On va essayer, ouais. Alors, comme tu peux le voir, on a reçu nos différents protos. Donc on a bien avancé sur le sujet. On a bien travaillé aussi avec nos ambassadeurs compétiteurs qui nous ont fait pas mal de retours avec Fred. Donc, basé sur le postulat dont on a discuté la dernière fois. Donc les 3 éléments, la résistance, la sensibilité et la visibilité. Donc premièrement, sur la résistance, on a travaillé pas mal de choses. Alors, ça c'est notre proto actuel, notre canne actuelle. Donc je t'avais parlé de la corrosion des anneaux. Oui. Donc on a eu pas mal de retours sur les points de rouille qui apparaissaient sur les pattes. On les voit bien, là. Voilà. Donc ça on l'a retravaillé et on a changé la finition. Donc on reste en Fuji. Donc ça c'est les tests, les protos que vous avez reçus? Voilà. Ça c'est les nouveaux protos avec les nouveaux anneaux Fuji toujours. D'accord. Mais on a changé la finition. Qui apporte beaucoup plus de résistance à la corrosion qu'on a testé. Très bien. Et qu'on va tester encore aujourd'hui pour travailler cette résistance à la corrosion. Donc ça c'est le premier élément qu'on a travaillé. Le deuxième, on a travaillé pas mal sur le blanc aussi. Donc on a apporté plus de résistance sur le blanc, notamment sur le deuxième élément. Donc on a travaillé la rigidité et la résistance du deuxième élément. Et donc là on a joué sur le carbone, sur le lay-up carrément.
on a ajusté la proportion de 24 tonnes avec le 40 tonnes. Ok. Est-ce que Voilà. ça a un impact sur l'action de la canne? Ça peut avoir un impact, mais on a la capacité de garder la même action, voire même de la rigidifier. Ça dépend du diamètre et de la quantité de matière. Donc a là, d'autres on est capable paramètres de sur lesquels on garantir peut jouer. la même action que l'ancienne Oui. qui plaisait à nos Oui, clients. oui. D'accord. On peut garantir la même action, voire même on l'a un petit peu rigidifié, comme je te disais, sur le retour de nos ambassadeurs. Et on a gardé la même sensibilité aussi. Bah super. Donc je t'en parlerai après, hein, sur la sensibilité, on a gardé la même souplesse de sion pour avoir toujours une aussi bonne détection des touches. Super. Ok. Donc ça c'est sur la résistance. On a pas mal travaillé aussi sur le porte-moulinet. Donc là, on voit des exemples. Donc on a, tu vois, on a différentes finitions, différents types, différentes marques aussi de Ok. porte-moulinet. Donc on va rester sur du Fuji. D'accord. Ok, Qui est un des référents, c'est sur ça la 900 hybride qui est un référent en qualité. Donc ça, la référence est un DPS pour ceux que ça intéresse. Et également, dernier point sur la résistance. Oui. Donc tu peux le voir là, la différence entre les deux éléments. Donc on a travaillé le grip Oui. pour éviter, tu sais, quand les pêcheurs arrivent Emmanche pas et désemmanche. à désemmancher, ils ont les mains grasses, etc. Ils prennent l'anneau, donc ça peut fragiliser l'anneau, craquer la résine et faire de la corrosion. Donc là vraiment on a travaillé ça, on a travaillé l'accroche pour vraiment qu'on vienne désemmancher et le faire beaucoup plus facilement. Très bien. La bague aussi, tu vois qu'on était vachement plus fin ici. Oui. Donc la bague aussi on a travaillé, on l'a élargie pour pas qu'elle se décolle, pour qu'elle apporte plus de résistance aussi, de solidité. Donc un gros pavé résistance, comme tu peux le voir, il y a pas mal de choses sur lesquelles on a joué. Ensuite on parlait de la sensibilité, donc la Ok. partie du sion. On augmente la rigidité en résistance, mais on garde cette souplesse pour la détection des touches. Et pour finir, Oui. la visibilité. Très important la nuit. C'est pour ça que je vais peut-être enlever mes lunettes, parce que sinon ça va pas tarder. Ouais, donc là, on était parti sur ça. Ok, donc ça c'était la version actuelle. Version actuelle avec un vernis phosphorescent et des bandes réfléchissantes. Donc là déjà à l'époque on était vraiment bien. Déjà on était bien, le réfléchissant on a conservé le même parce qu'on a eu de très bons retours dessus et il n'y avait pas d'intérêt à changer. Et alors du coup quelles ont été les améliorations? Donc l'amélioration elle s'est faite surtout sur le phospho. Alors on le voit déjà même de jour. Ouais, tu vois la différence de couleur, c'est assez bluffant. Hein. Là on tenait à peine quelques minutes hein, et maintenant on est à plus de 15 minutes. Ah oui. Une bonne Gros gap, visibilité ouais. de nuit, même avec la lune. Donc ça va être le but aussi de ce soir, hein, de le tester de nuit avec la lune, voir si vraiment ça marche bien, ça tient bien. Mais voilà, donc c'est vraiment on a apporté de l'innovation. Mais la Voilà, frontale. ouais. Donc là c'est vraiment une innovation sur ça. Le D'accord. phospho ça existe, mais là on a apporté vraiment quelque chose dans l'époxy, dans la résine pour amplifier cette phosphorescence qui marche vraiment bien. Bah, top en tout cas. Moi je suis super motivé aussi pour découvrir tout ça. Et puis ben, je vous laisse nous suivre. On va aller rencontrer tous les ambassadeurs. Enfin en tout cas tous ceux qui sont là ce soir. Parce qu'il y en a plein. Et puis avoir leurs différents retours. Salut les gars. Salut Chris. Comment tu vas Chris? Bien et toi? Ouais, nickel, impeccable. Bon alors t'en as pensé quoi de cette canne? Franchement, super bien. Ouais. Hyper agréable. Ouais, Les premiers vraiment. tests se sont bien passés? Oui, super bien. J'ai pu la tester là à l'instant. Et mon ressenti premier, c'est l'action. Une action vraiment super raide. En tout cas, au niveau du talon jusqu'au premier anneau. Et après, une action beaucoup plus souple de l'anneau jusqu'au sillon. Et vraiment une nervosité que je retrouve. Alors, un peu moins nerveuse que la Black Edition, mais vraiment une nervosité qui est très intéressante. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a intéressé encore plus, c'est le fish grip qui est là. Le grip, pardon, qui est là et qui permet d'éviter de prendre l'anneau quand on veut sortir l'emmanchement. Parce que moi, ça m'arrivait plusieurs fois d'avoir l'emmanchement bloqué à cause du sable et malheureusement prendre l'anneau et de péter l'anneau. Donc, c'est plutôt un plus. Niveau design, j'adore. Ça ressemble beaucoup à la Black Edition. Des ligatures très lisses, etc. La sobriété, franchement, j'adore. Le petit design simple qui est en couleur argentée, qui est vraiment top, j'adore. Et ce qui m'a aussi intéressé, et je pense que vous allez pouvoir m'aider les gars, c'est que, bon, maintenant on en retrouve partout des QR codes, mais là il y a un QR code et je voulais vous demander à quoi ça sert. Alors là je vais laisser Fred répondre.
On a travaillé ensemble, Chris, là-dessus. Donc, en fait, le QR code, il sert. On nous a beaucoup demandé aussi les conseils. Ouais. Et donc, l'avantage de ce QR code, là, on va retrouver tous les conseils et astuces qu'on a fait depuis des années pour pouvoir améliorer l'expérience des pêcheurs, tout simplement. Ok. On va pouvoir les aider sur toutes les astuces qu'on a, des accessoires, super tous idée. les trucs qui sont bien, qu'on fait bien. En tout cas, ça sera partagé là-dessus. Merci beaucoup de t'être rendu disponible. Eh bien, avec grand plaisir. Et nous, on va se retrouver avec Ewen, qui est un jeune compétiteur, qui fait partie aussi de nos ambassadeurs ce soir. Et il a fait un beau poisson. On va voir avec lui comment il a fait et avec quoi il a fait. Salut Ewen, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, super. T'as pu tester les cannes un peu? Un petit peu, oui. Ouais, t'en as pensé quoi? Génial. Ouais, t'as eu Ouais. quel ressenti avec les cannes? Très bon ressenti, malgré la finesse de la canne, il y avait une certaine puissance, donc c'est super. Bon, super, merci pour tes retours. Pas de soucis. Bon, là il fait nuit, c'est cool. On va Ouais. pouvoir tester un autre élément, la Ouais. visibilité. Ah, super. Nico, dernier Oui. test, tu montres Oui. un peu tout ça? Ouais, bien sûr. Donc là, on est sur la visibilité. Troisième point. La première canne que tu vois ici, c'est la canne qu'on a actuellement en magasin. Ok. Ok, donc, et les deux autres protos sont les nouvelles technologies. Le premier, c'est le deuxième, celui-ci là, c'est le deuxième proto qu'on a reçu. Ok. Et enfin le troisième, qui à mon sens est le plus performant, qui devrait durer normalement plus de 15 minutes par rapport au premier, qui est aujourd'hui 1 à 2 minutes maximum. Ok. Bon, Voilà. ben, merci Nico, merci Donc on pour va le mettre tout partage. ça en pêche et Eh on va ben, voir. je te fais confiance et je te laisse regarder tout ça. Ok, merci. Je vais les laisser continuer à tester et pêcher avec les prototypes. J'espère que vous avez apprécié ces 3 épisodes et à très bientôt.